parole est à la présidente Valérie Rabault pour le groupe socialiste. Oui, merci Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général. Il y a exactement un mois, nous nous retrouvions dans ce même hémicycle pour voter le premier projet de loi de finances rectificatif lié à l'urgence de la crise. Le gouvernement a décidé de nous proposer un second texte qui, cette fois, a une composante budgétaire, ce que nous demandions déjà il y a un mois, tant la situation est grave. En effet, il y a 3 jours, le FMI a publié une tentative de prévision, parce que dans le contexte actuel, prévoir ce que sera notre croissance économique est quand même très difficile. Néanmoins, la production mondiale reculerait de 3% en 2020 et rebondirait de 5,8% en 2021, ce qui fait qu'elle retrouverait son niveau d'avant-crise. Mais ce n'est pas le cas pour l'Europe, puisque selon ce scénario, la production chuterait de 7,5% en 2020 et ne rebondirait que de 4,7% en 2021. Ce qui signifie que même à la fin 2021, nous ne retrouverons pas notre niveau de production d'avant-crise. Alors, pour toutes et tous qui sommes ici dans cet hémicycle, et je pense pour beaucoup de nos concitoyens, jamais nous ne nous sommes retrouvés dans une telle situation. C'est pourquoi l'objectif des plans d'urgence est de tout faire pour limiter le recul tel qu'il a été envisagé par le FMI. Il sera sans doute temps, et nous prendrons notre part à cet exercice, de repenser notre modèle économique. Nous avions déjà formulé plusieurs recommandations il y a quelque temps, et malheureusement qui n'avaient pas été suivies. Alors limiter ce recul, c'est faire en sorte que les acteurs économiques tiennent. Et pour qu'ils tiennent, il faut qu'ils puissent supporter le choc en trésorerie. La garantie de 300 milliards d'euros y répond en partie. Mais limiter ce recul, c'est aussi amortir les paiements dus par les acteurs économiques sur du chiffre d'affaires perdu, c'est-à-dire qu'ils n'auront jamais. Messieurs les ministres, nous vous avions interpellés il y a un mois pour dire qu'il fallait que, sur une partie des reports de paiement de cotisation que vous faites, il faut qu'il y ait une partie d'annulation. Parce qu'on ne peut pas demander à des acteurs économiques de payer sur un chiffre d'affaires qu'ils n'auront jamais. Alors je sais que vous faites un premier pas dans ce projet de loi de finances rectificatif version 2. Néanmoins, nous souhaiterions qu'il y ait plus de précision de votre part et pour notre part, nous avons déposé un amendement pour aller un peu plus loin. Au-delà des aspects économiques qui évidemment sont cruciaux, il faut pouvoir continuer à vivre. Et c'est là-dessus que nous avions insisté il y a un mois en vous disant qu'un budget d'urgence ne pouvait se contenter de donner des garanties et d'accorder des reports d'échéances fiscales et sociales. Sur ce point, vous nous avez en partie entendu, puisque ce PLFR 2 comporte 105 milliards de crédits budgétaires. Mais alors là aussi, il faut toujours regarder les chiffres précisément. Parce qu'en réalité, sur ces 105 milliards de crédits budgétaires, 42,6 milliards sont des moindres recettes fiscales. Par conséquent, l'argent frais que vous débloquez s'élève à 62,5 milliards d'euros, ce qui n'est pas tout à fait 100 milliards d'euros. Et sur ces 62,5 milliards d'euros, il y a 3 tiers. Un premier tiers de 20 milliards d'euros pour d'éventuelles nationalisations, 24 milliards d'euros pour le chômage partiel et 18,5 milliards d'euros pour des soutiens directs. Sur les 24 milliards d'euros de chômage partiel, c'est parfaitement clair. En revanche, messieurs les ministres, sur les 20 milliards pour les nationalisations futures ou éventuelles, vous ne dites rien. Rien. Vous voulez que l'Assemblée nationale vote sur 20 milliards d'euros sans rien nous dire. Donc soit vous avez des projets précis, et ça serait bien que vous nous le disiez, soit sinon nous allons être tentés de croire qu'il s'agit d'affichage, ce qui, au vu de la gravité de la situation, ne serait pas acceptable. Avec les collègues de mon groupe, nous avons déposé une proposition de loi pour vous suggérer 2 nationalisations. Vous avez dit non. J'espère que vous direz oui. Ça représenterait un montant de 1 pour 1000 de ce fonds de 20 milliards d'euros. Je vous repose aussi la question, parce que cette question des 20 milliards d'euros pose la question de l'État actionnaire. Messieurs les ministres, il serait important que vous, en tant que représentants de l'État actionnaire dans de nombreuses entreprises, fassiez en sorte que ces grandes entreprises payent les commandes fermes qu'elles ont engagées. Elles ne peuvent pas se dédouaner de payer ces commandes fermes et de faire reporter cette charge de la trésorerie sur leurs sous-traitants. Autre point sur lequel je souhaite insister, sur les 105 milliards d'euros de ce PLFR 2, l'urgence alimentaire et sociale représente moins de 2% du total de ce projet de loi de finances rectificatif. Alors, messieurs les ministres, c'est pour ça que nous vous avons proposé plusieurs amendements, notamment pour les étudiants boursiers, les apprentis boursiers, toutes les familles qui, pour certaines, n'arrivent plus à se nourrir dans les circonstances actuelles.
Messieurs les ministres, le président de la République ne peut solliciter l'union nationale et avoir un gouvernement qui abîme cette union nationale en refusant systématiquement tout ce qui vient de l'opposition pour bien souvent s'approprier les dites propositions de l'opposition et les mettre en œuvre 3 semaines plus tard. Hier en commission, monsieur le ministre, messieurs les ministres, votre majorité a refusé tous les amendements de l'opposition. Tous. Alors l'union nationale ne peut pas se décréter s'il n'y a pas un effort de la majorité. Je dis bien tous les amendements de l'opposition ont été refusés. Madame la Présidente. Eh bien, je vais conclure sur ce point-là, Monsieur le Président, et je continuerai sur les amendements futurs à développer. Je vous remercie. Merci beaucoup.